Hello tout le monde. Dans cette vidéo, nous verrons comment importer des tables qui se trouvent sur des sites web. Parfois, on peut vouloir analyser une donnée ou bien une table, un tableau qu'on a vu sur un site web, notamment par exemple celui-ci. Voilà, on a la liste des présidents américains, leur date de naissance, leur âge, ils ont commencé à être présidents quand, ils ont arrêté quand. Et on a envie de pouvoir analyser ces données par exemple pour peut-être avoir des insights, des idées sur la durée de vie par exemple des présidents en moyenne et autres. Et on peut le faire avec Panda et c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. C'est parti. Alors, c'est vraiment très simple d'importer un tableau pareil avec Panda. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'une des vidéos sur Panda, avec Panda, on peut importer des données Excel, des données sous forme CSV, des données tabulaires sur des sites web comme ceci, et même également des données sous format JSON, mais qui sont transformables en dictionnaire ou en tableau. Alors, pour importer cette table, déjà on prend le lien ici, et on le met on fait PD, c'est-à-dire on avait déjà importé Panda as PD. Allez, je vais l'écrire ici rapidement. Voilà, import Panda as PD. Et donc du coup, on fait pd.read.html. On lui donne en fait le lien de cette page-là. Alors, une chose, il faut installer LXML déjà avant de pouvoir le faire parce que derrière Panda utilise en fait le code HTML en fait de cette table, de cette page carrément pour identifier là où il y a les tables et extraire les cellules qu'il faut et les colonnes et autres. Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est que voilà, on a déjà installé. Donc du coup, on fait pd.read.html avec le lien en fait de cette page là et on l'exécute. Voilà. Et quand on l'exécute, table c'est quoi? Table, c'est une liste. Vous verrez, ça nous donne une liste en fait de toutes les tables qu'il a trouvées sur cette page-là. Moi, je ne sais pas combien de tables il y a. Moi, j'en trouve une seule. Hein. Mais Panda peut trouver autre. Peut-être que c'est une table peut-être pour Panda, je ne sais pas trop. Donc, du coup, apparemment, on a... je ne sais pas, allez. Vérifions la taille de table. Len tables. Apparemment, on en a deux. Affichons le premier élément de tables. Préciser le motif de la pose de bandeau. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas d'où ça vient. Hein. Allez, c'est pas grave. Je pense que c'est le second tableau qui est le bon. Donc, du coup, table 1, on exécute. Tada! Vous voyez ça? Vous voyez ça, les gars? Vous voyez? Laissez-moi aller légèrement un petit peu en haut. En fait, ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que on a les informations, regardez, le numéro, président né, devient président le... Vous voyez tout ça? On a les dates, à l'âge de mort, la durée de vie. C'est incroyable, c'est incroyable. Et même parfois, quand il y a des valeurs qui sont manquantes, comme ici par exemple, regardez, on a NA pour William Henry Harrison. Voir. Non, on n'a pas le NaN là. Mais c'est intéressant d'avoir ce genre de tableau rien qu'avec une seule ligne de code. Une seule ligne de code et on a pu l'avoir. C'est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Donc du coup, nous, on a notre data frame qui est table1. On peut stocker ça dans df égale table1. Et donc du coup, on peut utiliser notre table1. Je peux faire un df.head, ok. Je peux faire un df.head, voilà. Je peux faire un df.columns pour avoir... En fait, déjà, nous, on n'a pas eu à préciser à Panda que la première ligne était la colonne, mais elle a trouvé toute seule, en fait. Toute seule. Et du coup, vous voyez ici, le numéro, c'est censé être l'index. Donc, du coup, on peut faire un truc du genre df.setIndex. On dira que c'est la colonne dont le nom, c'est le numéro. Comme ça. Déjà, on exécute pour voir ce que ça nous retourne. Voilà, ça nous retourne bel et bien un df avec le numéro comme index. Donc, du coup, on peut faire un truc du genre
in place égale true. Si on fait in place égale true, ça veut dire que ça va transformer notre variable df directement. Donc désormais, si on affiche df, allez, faisons df.sample, sample 5. Voilà, voilà 5 différents présidents américains. Et nous, derrière, on peut modifier le nom des colonnes. On peut transformer ceci en datetime. On peut nettoyer, enlever les 4 qui sont là. On peut faire du traitement de texte. On peut faire plein de choses. On peut même faire des visualisations, montrer chaque président, sa durée de mandat. On peut faire beaucoup de choses. Donc voilà comment Panda est vraiment puissant. On peut faire des trucs pareils avec une seule ligne de code. C'est vraiment top. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager la vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.